Suite de cette série d'enseignements sur la colère, partie 5, suite, partie 5. Nous devons nous rendre compte de notre besoin. Beaucoup de personnes, quand elles sont en colère, ne veulent tout simplement pas l'admettre. Elles disent « je ne suis pas en colère ». D'autres admettent qu'elles s'emportent, mais ne considèrent pas cela comme un péché grave. En fait, l'emportement est un des pires péchés. La Bible énumère la colère non maîtrisée avec des péchés comme l'ivrognerie, la sorcellerie, l'adultère et le meurtre. Vous voyez, en parenthèse, Galates chapitre 5, verset 19 à 21, version d'Abi. L'emportement n'est pas du tout acceptable dans la vie d'un chrétien. La Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. En parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 31. Si nous ne voyons pas la gravité de l'emportement et si nous ne voulons pas en être délivrés, nous ne le surmonterons pas. Si nous sommes satisfaits ainsi et si nous voulons continuer comme auparavant, nous ne connaîtrons jamais la victoire de Dieu sur le péché de l'emportement. Point numéro 2. Nous devons accepter la responsabilité de nos emportements. Point numéro 2. Nous devons accepter la responsabilité de nos emportements. Il est très facile de s'excuser en blâmant quelqu'un d'autre. Nous disons, si un tel ne m'avait pas parlé de cette manière, je ne me serais pas emporté. Autrement dit, nous pensons que notre colère est un problème externe qui est causé par quelque chose d'extérieur. Le fait est que l'emportement est un problème interne. L'emportement vient du dedans de nous, non du dehors. Les autres peuvent dire ou faire des choses qui méritent, mais personne ne peut m'amener à m'emporter sauf moi. Les autres, je le répète, peuvent dire des choses qui méritent, mais personne ne peut m'amener à m'emporter sauf moi. Point numéro 3, nous devons compter sur notre mort avec Jésus-Christ. Point numéro 3, nous devons compter sur notre mort avec Jésus-Christ. Dieu nous a dit clairement qu'il nous a délivrés de la puissance du péché et du moi par notre mort avec Jésus-Christ. Dieu nous dit de compter sur ces grands faits. La Bible dit, regardez-vous comme mort au péché, en parenthèse, y compris le péché d'emportement, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 11. Nous devons mettre en pratique la vérité de Dieu. Quand nous voyons que nous sommes sur le point de nous emporter, nous pouvons dire, un instant, je n'agis pas. Nous pouvons dire, un instant, je n'agis pas selon ce que je sais vraiment. Je ne suis plus celui que j'étais. Mon vieux moi irrité a été crucifié avec Jésus-Christ. Je n'ai plus désormais à me laisser gagner par l'emportement. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Jésus-Christ vit en moi, il est ma vie. Amen. Nous devons régner le moi. Que nous nous emportons ou non n'est pas déterminé par les circonstances extérieures. C'est déterminé par celui qui règne au-dedans de moi. Que nous nous emportons ou non n'est pas déterminé par les circonstances extérieures. C'est déterminé par celui qui règne au-dedans de moi. Pour que Jésus-Christ puisse régner, le moi doit être gardé sur la croix. Pour que Jésus-Christ règne, le moi doit être gardé sur la croix. Seul Jésus-Christ a le droit de régner sur notre vie, mais le moi essaiera quand même de régner. Seul Jésus-Christ a le droit de régner sur notre vie, mais le moi essaiera quand même de régner. Chaque chrétien doit décider s'il se laissera diriger par Jésus-Christ ou par le moi. Ce que Dieu veut, c'est que Jésus-Christ règne sur le trône de notre cœur. Pour qu'il puisse régner, le moi doit être gardé sur la croix. C'est une chose de comprendre l'enseignement selon lequel nous sommes crucifiés avec Jésus-Christ. C'en est une autre de le mettre en pratique et de vraiment régner le moi. C'est pourtant ce que nous devons faire. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il renie le moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En parenthèse, Luc chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renie le moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En parenthèse, Luc chapitre 9, verset 23.